Ouais, salut à toi, j'espère que tu vas bien. En fait, là, je vais t'expliquer comment j'ai acheté mon premier immeuble de rapport et je vais te dire pourquoi c'est une très bonne stratégie en 2026. En fait, moi, mon premier immeuble de rapport que j'ai acheté, il était déjà loué, sans travaux. Et ce qui est bien, c'est que grâce à cette stratégie-là, j'ai pu d'une rassurer le banquier parce qu'il y a des loyers qui tombent, et de deux, j'ai pu aller beaucoup plus vite parce que je me suis pas, j'ai pas passé beaucoup de temps sur un chantier à faire des travaux. Donc ces deux points-là sont très importants pour enchaîner les immeubles. Et en plus, tu vois, quand tu achètes un immeuble, ce qui est bien, c'est que déjà, t'as pas les charges de copropriété. T'as pas le syndic qui t'impose des travaux dont tu n'as pas besoin. Et en plus de ça, c'est toi qui fais ce que tu veux dans l'immeuble. Si tu peux mettre des clés, des master locks, enfin des boîtes à clés pour faire du Airbnb par exemple, tu peux. C'est pas comme si tu étais dans une copropriété où on va t'interdire à le faire. Là, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre des caméras de surveillance pour surveiller aussi les parties communes. Tu peux mettre des serrures connectées aussi pour les entrées sorties des voyageurs si tu fais du Airbnb. Donc c'est ça qui est bien. Et en fait, tout est sécurisé pour faire un très bon investissement. Et donc là, en fait, moi, lorsque j'ai acheté ce premier immeuble de rapport, ce qui était bien, en fait, c'est que vu que c'était déjà loué, je suis arrivé devant le banquier avec déjà un tableau avec tous les loyers. Et du coup, il a pu être rassuré justement sur la rentabilité locative. Parce que souvent, ce qu'il demande le banquier, c'est une estimation des loyers. Et en fait, souvent, il pondère à 70%, 80%, et il ne prend pas tous les loyers. Mais là, vu que les loyers rentrent, et qu'il y a déjà tout est loué, moi, je lui envoie les baux, donc le bail de location par appartement. Mais en fait, du coup, il sait déjà que ça se loue, et il sait déjà qu'il y a une rentrée d'argent dès le premier mois. Donc, il sait que la mensualité de crédit va être payée. Donc ça, c'est top. Et deuxième point, le but, deuxième point, vu que je n'ai pas de travaux à faire, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de faire un devis travaux, faire venir une entreprise qui va faire la rénovation de l'appartement et de l'immeuble. J'ai pas besoin de passer des mois et des semaines sur un chantier qui va m'occuper du temps. Là, à la place de ce temps-là, je vais concentrer mon temps pour rechercher un nouveau bien, pour pouvoir enchaîner sur un nouveau bien pour justement enchaîner les investissements. Donc tu vois, cette stratégie-là, elle est top parce que ça va d'une te rassurer le banquier et de deux, tu vas gagner du temps sur les travaux et tu vas pouvoir enchaîner les investissements. Et en fait, souvent, si tu achètes un immeuble de rapport qui est bien placé avec de la rentabilité, tu vas pas forcément avoir des appartements qui seront les plus neufs. T'auras pas des appartements neufs, tu auras des appartements qui seront un peu dans leur jus, mais qui seront loués. Donc forcément, t'as pas besoin de faire une grosse rénovation. Donc dès qu'il y a un locataire qui part, tu prévois juste un budget rénovation. Donc souvent c'est du rafraîchissement, il y a peut-être des radiateurs à changer, il y a peut-être des Velux à changer si besoin. Mais prévois quand même une enveloppe dans ton financement, travaux, pour comme ça, en fait, dès qu'il y a un locataire qui part, tu rénoves l'appartement. Tu vois, en fait, c'est comme si que tes travaux, tu les fais pas au début, mais tu les échelonnes tout le long de la détention de ton bien. Et c'est ça qui va te permettre de gagner du temps. Donc toujours pour sécuriser financièrement ton projet, prévois une enveloppe travaux au début. Et comme ça, dès qu'un locataire part, tu vas pouvoir rénover l'appartement pour pouvoir ensuite le relouer et qu'il soit en fait dans de bonnes conditions pour être reloué. Voilà. Et aussi, le point d'attention, c'est que souvent quand tu achètes un immeuble déjà loué, tu achètes l'immeuble avec des locataires. Donc fais attention quand même à ce que les locataires soient de bons profils. Assure-toi que les loyers sont bien payés, qu'il n'y a pas de retard de paiement et que les locataires ne sont pas à risque ou à problème. Voilà, parce que sinon tu vas te retrouver avec un immeuble avec des problèmes déjà avec des locataires et ça on le veut pas. Donc essaye de t'en assurer, essaye de poser des questions aux vendeurs, assure-toi que tous les paiements sont loués. S'il tient un carnet de paiement des loyers, demande-lui. Si tu veux lui demander les relevés de compte, vas-y, mais ça, il n'est pas autorisé à te l'envoyer, donc ça, c'est à son bon vouloir. Et voilà, le but, c'est que tu sois sécurisé et que tu sois sûr que les profils soient bons et que les loyers sont bien payés. Et aussi, assure-toi que l'immeuble ne comporte pas de gros risques. Vérifie bien la toiture,
très important parce que la toiture, tu peux avoir des fuites, des infiltrations. Donc assure-toi que la toiture soit dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de mousse ou qu'il n'y ait pas de fissures ou de tuiles qui sont cassées. Ça, c'est très important. Voilà. Et aussi dans les parties communes, voilà, assure-toi que tout soit bien positionné, qu'il n'y ait pas de dégradation. Et la façade, pareil, façade. Et aussi assure-toi qu'il y ait bien un disjoncteur électrique par appartement, un disjoncteur d'eau. Aussi par appartement, c'est mieux parce que du coup un disjoncteur par appartement te confirme qu'il y a bien les lots qui sont bien cadastrés et bien enregistrés à la mairie. Parce que si tu as un compteur pour tous les lots, c'est une division qui a été non officielle et là tu peux être requalifié et tes lots ne sont pas comptabilisés. Donc vérifie bien que tu as bien un compteur électrique par appartement, très important. Voilà. Donc avec toutes ces indications là, tu vas pouvoir faire un bon investissement, enchaîner les immeubles de rapport et avoir un patrimoine massif, long terme, sécurisé et fiable et pérenne sur le long terme. Donc très important. Donc n'hésite pas à me poser toutes les questions sur cette stratégie-là, je te répondrai en commentaire. Et si tu as besoin que je t'aide sur ton projet, prends un appel Calendly en bas de la vidéo et ce me ferait un plaisir de t'aider. A bientôt et je vous souhaite à tous de très bons investissements. C'était Yass Invest.